On passe maintenant au calcul des dérivées partielles. On commence d'abord par les dérivées premières. Le calcul des dérivées premières ne peut pas se faire simultanément par rapport à x et y. Pour cela, on doit émettre des hypothèses concernant x et y. Si on dérive une fonction f par rapport à x, cela veut dire que x est variable et y constante. On note alors la dérivée partielle de f par rapport à x comme étant égale à f' de x de xy. Si on dérive f par rapport à y, cela signifie que y est variable et x constante. On note alors la dérivée partielle de f par rapport à y comme étant égale à f'y de xy. On traite maintenant un premier exemple. On nous donne f de xy est égal à x au cube y au carré moins 3x carré y plus xy. On nous demande de calculer les dérivées premières de f. On commence d'abord par la recherche de f'x xy. On dérive alors f par rapport à x. Cela signifie qu'on considère x variable et y constante. Et donc f'x xy est égal à x au cube y carré moins 3x carré y plus xy' par rapport à x. On remarque bien que j'ai ajouté l'indice x comme étant un rappel qu'on est en train de faire la dérivée par rapport à x. Alors, on a la dérivée d'une somme, et on sait très bien que la dérivée d'une somme est la somme des dérivées. Donc, c'est égal à x au cube y carré prime par rapport à x, moins 3x carré y prime par rapport à x, plus xy prime par rapport à x. On commence par la dérivée du premier morceau, c'est-à-dire x au cube y carré. On a x au cube est variable et y carré une constante fois. Si vous avez une constante fois, vous gardez la constante et vous dérivez le reste. Et donc on obtient 3x carré fois y carré. Pour le deuxième morceau, on a 3x carré y. 3 est constante, x carré est variable et y est constante. 3 y sont des constantes fois, donc on les garde et on dérive le reste. On obtient donc 3 fois 2x y. Pour le dernier morceau, on a x variable et y constante, avec y constante fois, donc on garde y et on dérive x. Donc on obtient 1 fois y. Au total, on obtient donc 3x carré y carré moins 6xy plus y. On cherche maintenant f'y de xy. On dérive alors f par rapport à y. Cela signifie que y est variable et x constante. On a alors f'y de xy est égal à x au cube y carré moins 3x carré y plus xy prime par rapport à y. Ici, j'ai ajouté l'indice y comme étant un rappel qu'on est en train de faire la dérivée par rapport à y. Pareil ici, on a la dérivée d'une somme. Et on sait très bien que la dérivée d'une somme est la somme des dérivées. Cela nous fait donc x au cube y carré prime par rapport à y moins 3x carré y prime par rapport à y plus xy prime par rapport à y. Maintenant, on va traiter morceau par morceau. Pour la dérivée du premier morceau, on a x au cube est une constante et y carré variable. X au cube est une constante fois, donc on la garde et on dérive le reste. Cela nous fait donc x au cube fois 2y. Pour le deuxième morceau, on a 3 une constante, x carré est une constante et y variable. Donc 3x carré est une constante fois. On la garde et on dérive le reste. On obtient 3x carré fois 1. Pour le dernier morceau, x fois y, on a x constante et y variable. X est une constante fois, donc on la garde et on dérive le reste. On obtient donc x fois 1. Au total, on obtient 2x au cube y moins 3x carré plus x. On passe maintenant à l'exemple 2. On nous donne f de xy égale à y puissance 4 plus 8x carré y au cube plus y. On nous demande de calculer les dérivées premières de f. On cherche la dérivée de f'x de xy. Pour cela, on dérive f par rapport à x. Cela signifie qu'on considère x variable et y constante.
Alors f'x de xy est égal à y puissance 4 plus 8x carré fois y au cube plus y prime par rapport à x. Ici, j'ai ajouté l'indice x comme étant un rappel qu'on est en train de faire la dérivée par rapport à x. Ici, on a la dérivée d'une somme. On sait très bien que la dérivée d'une somme est la somme des dérivées. Donc, cela nous fait y puissance 4 prime par rapport à x plus 8x carré y au cube prime par rapport à x plus y prime par rapport à x. Maintenant, on va traiter morceau par morceau. Pour le premier morceau, on a y puissance 4. Y puissance 4 est une constante seule. Sa dérivée par rapport à x donne 0. Pour le deuxième morceau, on a 8x carré fois y au cube. 8 est une constante, x carré est variable et y au cube constante. Donc on a 8y au cube sont deux constantes fois. Donc on les garde et on dérive le reste. Cela nous fait 8 fois 2x y au cube. Pour le dernier morceau, on a y. Y est une constante seule. Sa dérivée donne 0. Au total, on obtient 16x y au cube. On cherche maintenant f'y de xy. Pour cela, on dérive f par rapport à y. Cela signifie qu'on considère y variable et x constante. Alors, f'y de xy est égal à y puissance 4 plus 8x carré y au cube plus y prime par rapport à y. Ici, j'ai ajouté l'indice y comme étant un rappel qu'on est en train de faire la dérivée par rapport à y. Ici, on a la dérivée d'une somme. On sait très bien que la dérivée d'une somme est la somme des dérivées. Donc, cela nous fait y puissance 4 prime par rapport à y plus 8x carré y au cube prime par rapport à y plus y prime par rapport à y. Maintenant, on va traiter morceau par morceau. Pour le premier morceau, on a y puissance 4 est variable. Sa dérivée, c'est 4y au cube. Pour le deuxième morceau, on a 8x carré fois y au cube. 8 est constante, x carré est constante, mais y au cube est variable. Cela nous fait donc 8x carré fois 3y carré. Plus y qui est variable, sa dérivée donne 1. Au total, on obtient 4y au cube plus 24x carré y carré plus 1.